Au milieu de l'océan Pacifique, à plus de 3500 km des côtes de l'Amérique du Sud, se trouve une petite île volcanique perdue dans l'immensité de l'océan. Un point minuscule sur la carte. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'île de Pâques. Mais pour ses habitants d'origine, elle s'appelle Rapa Nui, un nom ancien, chargé d'histoire. Sur cette île isolée se dressent près de 1000 statues monumentales. Les Moai. Certaines dépassent 10 mètres de hauteur, d'autres pèsent plus de 80 tonnes. Une échelle difficile à imaginer. Elles ont été sculptées il y a environ 500 à 700 ans par une société polynésienne qui vivait ici bien avant l'arrivée des Européens. Lorsque les premiers explorateurs occidentaux découvrent l'île en 1722, ils sont stupéfaits. Et on les comprend. Comment une communauté aussi isolée a-t-elle pu créer des sculptures aussi gigantesques? Car à cette époque, les habitants ne disposent ni de machines, ni de métal, ni d'animaux de traction. Rien de ce que nous associons aujourd'hui aux grands chantiers. Et pourtant, ces géants de pierre ont été transportés sur plusieurs kilomètres, depuis une carrière volcanique jusqu'aux côtes de l'île. Alors la question reste entière. Comment ces statues ont-elles été déplacées? Et surtout, qui a réellement compris leur secret? Car lorsque les chercheurs ont commencé à étudier les Moai de près, ils ont découvert quelque chose d'étrange. Un détail inattendu. Et ce détail va complètement changer notre façon de comprendre leur transport. Une île isolée. L'île de Pâques, appelée Rapa Nui par ses habitants, est l'un des endroits habités les plus isolés de la planète. Un isolement presque absolu. Elle se trouve à environ 3700 km des côtes du Chili et à plus de 2000 km de la première île habitée la plus proche, Pitcairn. Une distance vertigineuse. Pour les navigateurs polynésiens qui y sont arrivés vers l'an 1200 de notre ère, ce petit morceau de terre volcanique perdu dans l'immensité du Pacifique représentait un véritable défi de survie. Un pari audacieux. L'île est petite, environ 164 km². Elle ne possède ni grande rivière, ni métaux, ni grands animaux domestiques capables d'aider au transport de charges lourdes. Un environnement rude. Et pourtant, c'est ici qu'une société polynésienne va développer l'une des traditions monumentales les plus spectaculaires de l'histoire humaine. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, les habitants de Rapa Nui commencent à sculpter d'immenses statues de pierre, les Moai. Selon les archéologues, ces statues représentent très probablement des ancêtres déifiés. Dans la culture polynésienne, les ancêtres continuent de protéger les vivants. Les Moaïs étaient donc bien plus que de simples sculptures. Ils incarnaient le mana, une force spirituelle et politique liée au prestige des lignées. Un pouvoir invisible. Plus une famille ou un clan érigeait une statue imposante, plus son prestige augmentait. Chaque Moai était ensuite installé sur une plateforme cérémonielle appelée Ahu, souvent orientée vers l'intérieur de l'île. Comme si les ancêtres continuaient de veiller sur leurs descendants. Mais derrière cette symbolique impressionnante se cache une question très concrète. Car avant de surveiller les villages, ces statues devaient d'abord quitter la carrière où elles étaient sculptées. Et lorsque les chercheurs ont étudié cette carrière pour la première fois, ils ont découvert un paysage encore plus mystérieux. Un endroit où des centaines de Moai semblent avoir été abandonnés en plein travail. Une vision troublante. Et c'est là que commence réellement l'énigme de leur transport. D'où viennent les Moaes? Pour comprendre le mystère des Moai, il faut d'abord remonter à leur lieu de naissance, un volcan éteint situé à l'est de l'île. Un endroit discret, mais essentiel. Son nom, Rano Raraku. C'est ici que les Rapa Nui ont sculpté la grande majorité des statues entre le XIIIe et le XVIe siècle. La roche de ce volcan, une tuffe volcanique relativement tendre, permettait aux artisans de tailler les statues avec des outils de pierre appelés toki, souvent fabriqués en basalte. Une technologie simple, mais efficace. Aujourd'hui encore, Rano Raraku ressemble à un gigantesque atelier abandonné, une scène presque figée dans le temps. Les archéologues y ont recensé près de 400 Moai à différents stades de fabrication, un nombre impressionnant. Certains sont entièrement dégagés, d'autres restent partiellement attachés à la paroi rocheuse, comme si les sculpteurs venaient tout juste de quitter le chantier. Un arrêt soudain. Certaines statues sont à moitié enfouies dans le sol, révélant que leur corps complet se trouve sous la terre. Un détail surprenant. Ce paysage a longtemps intrigué les chercheurs. Pourquoi tant de statues ont-elles été laissées ici? Le travail a-t-il été interrompu brutalement? Ou ces Moai faisaient-ils simplement partie d'un processus de production beaucoup plus vaste? Car une fois sculptée, chaque statue devait quitter cette carrière volcanique. Et le trajet n'était pas court.
Certaines statues ont été retrouvées à plus de 15 km de Rano Raraku, installées sur des plateformes cérémonielles réparties tout autour de l'île. Une distance considérable. Cela signifie qu'il fallait transporter des blocs de pierre gigantesques, à travers collines, vallées et terrains volcaniques. Sans roues, sans métal, sans animaux de traction. Un défi colossal. Et c'est précisément à ce moment du processus que les chercheurs se heurtent à une difficulté majeure. Car pendant longtemps, personne ne comprenait vraiment comment ces géants de pierre avaient pu parcourir une telle distance. Et les premières hypothèses proposées par les scientifiques vont ouvrir un débat qui dure encore aujourd'hui. Le problème du transport des blocs. À première vue, déplacer un bloc de pierre pesant plusieurs dizaines de tonnes semble presque impossible. Un défi presque absurde. Et pourtant, c'est exactement ce que les habitants de Rapa Nui ont réussi à accomplir. Un exploit réel. À l'époque de la construction des Moai, entre le XIIIe et le XVIe siècle, la société locale ne disposait ni de métallurgie avancée, ni de grandes roues capables de supporter de lourdes charges, ni d'animaux de traction comme les bœufs ou les chevaux. Rien de ce qui facilite normalement les grands transports. Tout devait donc être fait à la force humaine. Pendant longtemps, les archéologues ont imaginé une solution relativement simple. Les Moai auraient été couchés horizontalement, puis déplacés sur des rondins de bois servant de rouleaux. Une hypothèse intuitive. Cette hypothèse semblait logique, car les analyses paléoécologiques montrent qu'autrefois, l'île possédait de vastes forêts de palmiers aujourd'hui disparus, notamment le palmier Pachalococos disperta, un paysage très différent de celui d'aujourd'hui. Certains chercheurs ont donc proposé un scénario dramatique. Pour transporter les statues, les habitants auraient coupé d'immenses quantités d'arbres. Peu à peu, la forêt aurait disparu, et cette déforestation massive aurait contribué à l'effondrement de la société Rapa Nui. Une hypothèse spectaculaire. Cette théorie a été popularisée dans les années 1990 par des travaux comme ceux de l'écologue Jared Diamond, qui y voyait un exemple classique de surexploitation des ressources. Mais cette explication soulève plusieurs problèmes. Un détail ne colle pas. D'abord, certaines statues ont été transportées sur des terrains très accidentés. Ensuite, les quantités de bois nécessaires auraient été énormes. Et surtout, aucune preuve archéologique claire ne montre l'existence de ces pistes de rouleaux en bois. Un silence troublant. Alors si les Moai n'étaient pas transportés couchés, comment ces statues ont-elles réellement traversé l'île? C'est une question qui va pousser certains chercheurs à regarder les Moai sous un angle totalement différent. Et ce qu'ils vont remarquer va donner naissance à l'une des hypothèses les plus surprenantes de l'archéologie moderne. Une hypothèse surprenante. Au cours du XXe siècle, certains chercheurs commencent à remettre en question l'idée selon laquelle les Moai auraient été transportés couchés sur des rondins. Un doute commence à apparaître. En observant les statues de plus près, ils remarquent un détail étonnant, un détail que l'on ne voit pas au premier regard. Les Moai ne possèdent pas une base parfaitement plate. Leur base est légèrement arrondie, un détail inattendu. Et surtout, leur centre de gravité est incliné vers l'avant. Un indice troublant. Un détail qui semble étrange si l'on imagine les statues transportées à l'horizontale, mais beaucoup moins étrange si elles étaient déplacées debout. Et soudain, une nouvelle possibilité apparaît. C'est à partir de cette observation que certains chercheurs proposent une hypothèse radicalement différente. Et si les Moai avaient été transportés verticalement, autrement dit, debout? Selon cette idée, plusieurs équipes d'hommes auraient attaché de longues cordes autour de la statue. En tirant alternativement à gauche et à droite, ils auraient fait basculer la statue d'un côté puis de l'autre. Petit à petit, la statue aurait avancé. Un mouvement oscillant, presque comme si elle marchait. Une image étonnante. Cette idée peut sembler étrange, mais elle correspond de manière surprenante à une tradition orale de Rapa Nui. Dans certains récits transmis de génération en génération, les habitants affirmaient que les Moai marchaient jusqu'à leur emplacement final. Une phrase longtemps ignorée. Pendant longtemps, les archéologues ont interprété cette expression comme une simple métaphore, une image poétique. Mais si cette tradition contenait en réalité la mémoire d'une véritable technique de transport, une hypothèse fascinante, une technique ingénieuse, adaptée aux ressources limitées de l'île. Pour vérifier cette hypothèse, certains chercheurs vont alors tenter quelque chose d'inhabituel, un test grandeur nature. Plutôt que de spéculer, ils vont essayer de faire marcher une statue eux-mêmes. Et les résultats vont surprendre tout le monde. Les expérimentations modernes. Pour vérifier cette idée étonnante, certains chercheurs ont décidé de passer de la théorie à l'expérience. Un moment décisif. Au fil des décennies,
Plusieurs équipes ont tenté de reproduire le transport des moaïs à l'aide de répliques de statues, une démarche rare en archéologie. L'une des expériences les plus connues a été menée en 2012 par les archéologues Terry Hunt et Carl Lippo, spécialistes de la culture Rapa Nui, deux chercheurs bien connus du site. Avec leur équipe, ils ont construit une réplique de moaï d'environ 5 tonnes, un test à taille réelle. Puis ils ont tenté de la déplacer en utilisant uniquement des cordes et la force humaine. Aucune machine. La méthode était simple, en apparence. 3 groupes se plaçaient autour de la statue. 2 groupes tiraient alternativement à gauche et à droite. Un troisième stabilisait l'arrière. Un équilibre fragile. En coordonnant les mouvements, la statue basculait légèrement d'un côté, puis de l'autre, et peu à peu, elle avançait. Pas rapidement, mais de manière étonnamment stable. La statue semblait presque se déplacer toute seule, oscillant d'un côté à l'autre. Une scène presque irréelle, comme si elle marchait réellement. Pour Terry Hunt et Carl Lippo, ces résultats donnent un nouveau sens à la tradition orale de Rapa Nui, affirmant que les moaïs marchaient jusqu'à leur emplacement. Une tradition longtemps sous-estimée. Ce qui avait longtemps été considéré comme une simple métaphore pourrait en réalité être le souvenir transmis d'une technique de transport ingénieuse, une mémoire culturelle, une solution parfaitement adaptée aux ressources limitées de l'île. Mais même si cette hypothèse explique comment les statues pouvaient se déplacer, elle ne répond pas à une autre question essentielle. Car transporter un moaï n'était pas seulement un défi technique, c'était aussi une immense entreprise collective, une mobilisation humaine capable de réunir des dizaines de personnes pendant des jours, parfois des semaines, un effort considérable. Et pour comprendre cela, il faut regarder au-delà de la technique. Il faut comprendre la société qui a construit ces géants de pierre. Une question de société. Transporter un moaï n'était pas seulement un défi technique, c'était avant tout un acte collectif, une mobilisation humaine, un projet qui mobilisait des clans entiers de la société Rapa Nui, une entreprise communautaire, car chaque statue représentait bien plus qu'une œuvre de pierre. Elle incarnait un ancêtre prestigieux, souvent un chef ou un membre important d'une lignée, une présence symbolique. Dans la culture polynésienne, les ancêtres continuent d'exercer une influence sur le monde des vivants. Une continuité invisible, cette force spirituelle est appelée le mana, un pouvoir spirituel. Plus un clan possédait de mana, plus son prestige et son pouvoir augmentaient, une hiérarchie spirituelle. Les moaïs étaient donc une manière visible d'affirmer cette puissance, un message de prestige. Une fois transportée depuis la carrière de Rano Raraku, la statue était installée sur une plateforme cérémonielle appelée Ahu. Ces plateformes de pierre se trouvent souvent le long des côtes de l'île, un choix symbolique. Et un détail intrigue souvent les visiteurs. Un détail que l'on remarque immédiatement. La plupart des moaïs ne regardent pas vers l'océan. Ils regardent vers l'intérieur de l'île, vers les villages, vers les terres cultivées, comme si les ancêtres continuaient de surveiller et protéger leurs descendants. Une présence silencieuse. Le transport et l'installation d'une statue étaient donc probablement accompagnés de rituels, de cérémonies et de rassemblements communautaires. Un moment solennel. Un moment où la technique, la religion et la politique se rejoignaient. Chaque moaï était à la fois un symbole spirituel, une affirmation de prestige et une preuve de la capacité d'organisation de la communauté. Une démonstration collective. Mais malgré toutes ces découvertes, une part du mystère demeure. Car même si les chercheurs comprennent aujourd'hui comment ces statues ont pu être déplacées, une question plus profonde reste ouverte. Une question essentielle. Pourquoi une petite société isolée a-t-elle consacré autant d'énergie à ériger ces géants de pierre? C'est peut-être là que se trouve le véritable mystère des moaïs. Ce que l'on sait vraiment. Après plus d'un siècle de recherche archéologique, certaines choses sont aujourd'hui relativement claires, au moins sur un point essentiel. Les moaïs ont bien été sculptés localement, principalement dans la carrière volcanique de Rano Raraku, un lieu clé de cette histoire. Ils ont été réalisés entre le XIIIe et le XVIe siècle par les habitants polynésiens de Rapa Nui à l'aide d'outils de pierre, une technologie simple. Les statues ont ensuite été transportées vers différentes parties de l'île, parfois sur plusieurs kilomètres. Un exploit logistique. Et contrairement à certaines théories spectaculaires apparues au fil du temps, aucune technologie mystérieuse ou civilisation disparue n'est nécessaire pour expliquer leur construction. Un constat important. Les recherches archéologiques montrent que ces réalisations sont parfaitement compatibles avec les techniques et les ressources disponibles à l'époque. Une conclusion solide. Ce qui rend les moaïs impressionnants n'est donc pas un secret technologique. C'est autre chose, quelque chose de plus humain. C'est la capacité d'organisation humaine.
Chaque statue représente des centaines d'heures de travail. La taille de la pierre, le transport, la préparation de la plateforme et l'installation finale sur l'AU. Un effort considérable. Tout cela dans l'un des environnements habités les plus isolés de la planète. Une contrainte majeure. Une société capable de planifier, coopérer et mobiliser ses membres autour d'un objectif commun. Une organisation remarquable. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon de l'île de Pâques. Car derrière ces géants de pierre se cache l'histoire d'une communauté humaine capable de transformer un territoire minuscule en paysage monumental. Une ambition collective. Si cette exploration de l'histoire humaine vous fascine, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like sur la vidéo. Et si vous pensez que ce type de mystère mérite d'être mieux connu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Car l'histoire des Moai ne s'arrête pas ici. En réalité, elle soulève une dernière question. Que faut-il retenir ? Les Moai ne sont peut-être pas un mystère technologique, mais ils restent un mystère profondément humain, un mystère qui nous interroge encore aujourd'hui. Comment une petite société isolée au milieu du Pacifique a-t-elle mobilisé autant d'énergie pour ériger ces géants de pierre ? Une question fascinante. Était-ce la foi, le prestige des clans, ou la mémoire des ancêtres qui continuaient de veiller sur les vivants ? Une réponse peut être multiple. Peut-être que la véritable question n'est pas comment ces statues ont été déplacées, mais pourquoi elles étaient si importantes qu'il fallait les déplacer coûte que coûte. Une question plus profonde. Si ces mystères du passé vous fascinent, abonnez-vous, car l'histoire humaine cache encore bien d'autres énigmes.